Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite série de 3 vidéos sur l'entre-deux-tours des présidentielles, mais du point de vue des véganes, des végétariens, des anti-viande, des animalistes, des antispécistes. Parce que oui, j'ai pensé à eux. Vu le deuxième tour, je me demandais pour qui est-ce qu'ils vont voter. Déjà, est-ce qu'ils ont appelé à voter pour quelqu'un? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Alors on commence avec le parti animaliste. Vous vous rappelez Hélène Touy, la candidate du parti animaliste qui n'a pas eu ses parrainages. Du coup, ils ont rejoint la France Insoumise. Donc le parti animaliste, est-ce qu'ils ont appelé à voter pour quelqu'un? Bah non. Non. Hélène Touy a donné une interview pour Sud-Ouest, mais c'est réservé aux abonnés. Elle dit « Les résultats du premier tour sont assez désespérants ». Du coup, je suis allé sur son Twitter, je suis allé sur le Twitter du parti animaliste, et il n'y avait pas de consigne de vote. Ah oui, pour rappel, Mélenchon, comme il est éliminé, il est éliminé. Alors il n'a pas appelé à voter pour quelqu'un, il a appelé à voter contre Le Pen. Voilà, il a répété plusieurs fois, avec sa voix là. Il a dit « Pas une voix pour Marine Le Pen ». Pas une voix pour Marine Le Pen. Et donc, du coup, le parti animaliste, je l'imaginais mal. On imagine mal le parti animaliste appelé à voter Le Pen. Et pourtant, quand on regarde L214, vous vous rappelez? Ils avaient fait un classement des candidats. Donc L214, l'association pour les droits des animaux, du bétail, etc. Donc rappelez-vous, pendant la campagne, ils nous ont bassinés avec leur classement, mais finalement ils s'en servent pas. Regardez, Marine Le Pen était 7ème de leur classement. Oui, vous vous rappelez, Yannick Jadot et Mélenchon, premier ex-aequo. Marine Le Pen, 7ème. Emmanuel Macron, 10ème. 10ème ex-aequo avec Jean Lassalle. Avec 1,2 points de moins. Regardez, Marine Le Pen, 1,5. Sa note, elle est encore orange. Et Macron, une note de 0,3. Et la note, elle est en rouge. Alors, pourquoi ils appellent pas à voter pour la 7ème alors que les gens, ils risquent de voter pour le 10ème. Juste derrière, il y avait Eric Zemmour à 0,2. Je veux dire, c'est ça les animalistes. C'est ça... Parce que L214, évidemment, ils n'ont pas donné de consigne de vote. Donc L214, sur leur fil Twitter, il n'y a pas de consigne de vote. Regardez sur leur Twitter, L214, le 8 avril, ils disent « Regardez le classement. » Regardez le classement évolutif des candidats sur la cause animale. Donc on voit Marine Le Pen 7ème, peut mieux faire. Macron 10ème, décevant. Et d'un coup, après le premier tour, pouf, on s'en sert plus du classement. Alors, est-ce que c'est sérieux ça, L214? Est-ce que c'est ça, priorité à la lutte Regardez ce qu'il y a marqué sur leur Twitter. L214, éthique et animaux. Notre priorité, agir pour les milliards d'animaux abattus chaque année. Alors, pourquoi vous appelez pas à voter Marine Le Pen? Je veux dire, suivez votre propre tableau que vous avez fait sur le site Politique et Animaux. Une initiative L214, c'est marqué en haut à droite. Alors. Donc, ça, c'est bien la preuve. C'est bien la preuve que tout ce truc-là, animaliste, c'est du vent. C'est-à-dire qu'au moment où il faut montrer qu'on est vraiment engagé, là, je tape du poing dans ma main, voilà, là, au moment où il faut vraiment montrer qu'on a des convictions et que c'est prioritaire, non, ils sont plus là. Alors j'avais trouvé sur Facebook, il y a un groupe Facebook Animaliste en lutte, la presse militante des luttes animalistes. En fait, c'est le premier groupe que j'ai trouvé, en tapant animaliste sur la barre de recherche. Ils disent quoi pour justifier qu'ils appellent pas à voter Le Pen? Ils disent stratégie, donc c'est le 20 avril. Le 20 avril, ils écrivent « Stratégie pour continuer à lutter. Ne laissons jamais le pouvoir au pire des fascistes. » Même si cela peut paraître technique, ce qui se joue est absolument fondamental.
Marine Le Pen prépare un véritable coup de force contre nos institutions, la démocratie et l'état de droit. Si nous ne nous mobilisons pas depuis et n'oublions jamais, l'histoire nous a appris qu'avec les fascistes, nous savons quand ils prennent le pouvoir, mais jamais quand ils le rendent. À ce moment-là, pourquoi vous l'avez pas dit avant, en fait? Pourquoi vous l'avez mise dans votre classement? Fallait le dire avant. Au lieu de la mettre 7ème avec 1,5, au lieu de ça, fallait la sortir du classement, la mettre tout en bas et dire non, hein, pas Marine Le Pen, hein, parce qu'elle fait des promesses, mais il y a un risque fasciste. Hein. Déjà, est-ce que les fascistes sont contre les animaux? Déjà, je pose la question. Déjà, est-ce que Marine Le Pen est fasciste? Mais attention, hein, je prends pas parti. Je vous ai dit, hein, je donne pas de consigne de vote. Si elle a un parti qui se présente aux élections, c'est qu'elle a le droit de se présenter aux élections. Hein. Sinon, il fallait l'exclure avant. Hein. Là, c'est trop tard. Donc pareil pour le classement de L214. Fallait le dire avant. Fallait pas la mettre dans le classement. Et puis rappelez-vous. Donc, ah oui, voilà, ce que je voulais dire par rapport aux droits des animaux. À ma connaissance, d'après tout ce que j'ai lu, les droits des animaux, les droits du bétail, ils ne font que augmenter, en fait. C'est-à-dire qu'on revient jamais en arrière. Alors, vous allez peut-être me trouver des exemples, des contre-exemples. Mais globalement, l'exemple que je vous ai trouvé, c'est quoi? C'est les boucheries canines. Et oui, au 19e siècle, les Parisiens ont mangé du chien, du chat et du rat. Donc source Paris bizarre, Paris hors des sentiers battus. Et il y avait même une boucherie canine, des boucheries canines, où ils vendaient de la viande de chien. Et la dernière boucherie canine, elle a fermé quand? Elle a fermé en 1925. 1925, dernière boucherie canine. Et pourtant, il s'est passé des trucs après 1925. Hein? Il y a eu un gouvernement bien fasciste. Est-ce que le gouvernement bien fasciste, il a rouvert les boucheries canines? Non. Donc vraiment, c'est vraiment bizarre de mélanger ces thèmes-là. Je veux dire, c'est quoi la vraie priorité des animalistes? Est-ce que c'était du vent, en fait? Toutes leurs histoires de bétail et de zoo et d'expérimentation animale, etc. Enfin, est-ce que c'est du vent? Je pose la question. Parce que moi je le dis, si j'étais animaliste, je me dirais que chaque avancée pour le droit des animaux, chaque pas, c'est un pas de gagné. Alors que les droits des humains, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et donc dans 50 ans, dans 100 ans, les droits humains, ça sera ce que ça sera. Mais il n'y aura pas de réouverture de boucherie canine. Hein. Une fois que c'est fini, en fait. Donc les militants qui ont des vraies convictions dans leur tête et dans leur cœur, à un moment, ils voient plus loin que ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, en fait. Qu'on a des vraies convictions. Donc vraiment, c'est... vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, donc je pose la question. Est-ce que tout ce... J'allais dire tout ce cirque. Est-ce que ce cirque animaliste... Non, je dis ça parce que les animalistes, ils sont contre le fait de mettre des animaux dans des cirques. Donc est-ce que les animalistes, est-ce que tout ça c'est un cirque? Comme l'a dit Nathalie Arthaud, la candidate anticapitaliste, elle a dit que c'était que l'antispécisme c'était une diversion pour oublier les vrais combats. Moi je pose la question, est-ce que le combat anti-Le Pen, est-ce que c'est une diversion pour éviter aux animalistes de dire ouais en fait elle est mieux classée, elle a 1,2 points de plus que Macron. Oui, parce qu'évidemment, je suis prêt à parier que si le deuxième tour c'était Macron contre Zemmour, je parie que les animalistes auraient dit regardez, Macron il est mieux classé que Zemmour. Votez pour lui. Regardez, Macron il a 0,3 et Zemmour il a 0,2. Donc faut voter Macron. Donc ça, c'était la première partie.
C'était la première partie de l'entre-deux tours des anti-viandes, les véganes, végétariens. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à tout à l'heure pour le deuxième épisode. Donc j'ai numéroté, j'ai numéroté. J'ai mis 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Alors l'épisode suivant, c'est sur la végane même militante, Delphine Vespizer, ancienne Miss France. Eh bien, elle est bien embarrassée, parce qu'elle a appelé à éliminer Macron en votant Le Pen. Ouais, une militante végane. Bah voilà, une militante végane. Alors c'est pas pour le véganisme qu'elle a appelé à éliminer Macron en votant Le Pen. C'est pour d'autres raisons. Mais vous allez voir dans la vidéo d'après, vous allez voir qu'il y a des trucs qui s'emboîtent, qui s'imbriquent. Bah, vous verrez le rapport, la cohérence avec cette première vidéo que vous venez de voir. À tout à l'heure.